Et moi, j'invite notre lauréate de cette année, Madame Fatima Aboubakr, de me rejoindre à mes côtés, s'il vous plaît, Madame. La marche est haute. Alors, il me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de remettre le prix Condorcet des Saules au nom du mouvement laïque québécois à Madame Fatima Aboubakr. Originaire du Maroc, Madame Aboubakr est arrivée au Québec en 2005 avec ses deux jeunes garçons, alors âgés de 1 et de 3 ans. Deux jeunes garçons qui, nous dit-elle, lui ont donné la force et la raison de changer de vie et de quitter le Maroc où la religion exerce un contrôle sur la vie de chaque citoyen. Détentrice d'une licence en droit d'une institution franco-marocaine, Mme Aboubakr a d'abord travaillé comme directrice adjointe en garderie et est aujourd'hui propriétaire de 2 garderies à Laval. Elle s'est intéressée à la petite enfance au cours d'une formation collégiale en gestion des services de garde, programme où elle s'était inscrite, afin de comprendre comment fonctionne l'éducation au Québec pour pouvoir éduquer ses enfants en harmonie avec les valeurs de sa société d'accueil. Son grand accomplissement, nous dit-elle encore, est d'avoir éduqué ses enfants loin de toute influence religieuse et de pouvoir offrir aujourd'hui au Québec 2 adultes québécois qui ont un esprit d'analyse et surtout qui ont un grand sentiment d'appartenance au Québec. L'un des 2 est avec nous aujourd'hui. Alors, Mme Aboubakr est ainsi un modèle d'intégration harmonieuse à la société québécoise dans laquelle elle ne craint pas de prendre la parole pour défendre les valeurs qui lui sont chères et au premier chef, la laïcité. Elle a été membre fondatrice d'une association de citoyens de culture arabo-musulmane favorable à la laïcité. Au sein de cette association, elle a pris position contre la nomination d'Amira El-Gawabi au poste de représentante canadienne à la lutte contre l'islamophobie, un poste et un concept qu'elle conteste comme étant une arme aux mains des intégristes. Elle a toutefois dû quitter cette association après que la direction ait pris une orientation plutôt anti-laïque. Et c'est à cette occasion que nous avons pris connaissance pour la première fois des interventions publiques de Mme Aboubakr, soit d'un article d'opinion publié dans Le Devoir en mars 2023, dans lequel elle dénonçait le Québec bashing dont font preuve certains intégristes religieux pour faire avancer un agenda islamiste. Depuis cette sortie, ces interventions médiatiques courageuses en faveur de la laïcité se sont multipliées, tant au Devoir, à la presse, à Cube Radio, à TVA. Elle a persisté à défendre ses convictions malgré les attaques et les menaces dont elle a été et demeure la cible. Ces 2 plus récentes interventions méritent d'être signalées. Lors du scandale de l'école Bedford, lorsque donc ce scandale a éclaté avec les révélations concernant la prise de contrôle de l'école par une clique aux orientations islamistes qui violait impunément les lois scolaires, les principes éducatifs, la laïcité, l'égalité des sexes, elle n'a pas hésité à témoigner de ce dont elle a été témoin dans le milieu des garderies, révélant au grand jour l'état insoupçonné de l'entrisme islamiste dans le système. Ces révélations ont eu autant d'effet que le poids de l'école, du cas de l'école Bedford lui-même, pour amener le premier ministre Legault à demander à ses ministres Jean-François Roberge et Bernard Drainville de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la laïcité soit respectée dans le système scolaire. Et la sortie publique de Mme Aboubakr a également amené de nombreux intervenants à réclamer que la loi sur la laïcité de l'État s'étende aussi aux garderies. Oui! C'est d'ailleurs la position qu'on a toujours défendue au mouvement laïque dans notre mémoire sur la loi 21 et qu'on a renouvelée récemment au ministre Drainville et, faites pas Drainville parce qu'il s'occupe pas des garderies, mais Jean-François Roberge. Mme Aboubakr a su tirer profit du dérapage de l'école Bedford pour mettre en évidence la façon dont procèdent les islamistes. Pour moi, dit-elle, j'ai sauté un bout, avant de la citer. En fait, suite à l'école Bedford, il y a aussi eu le cas d'Haroun Boisy, qui a insinué de façon sournoise que les députés de l'Assemblée nationale véhiculent quotidiennement des propos racistes et xénophobes. Alors, Mme Aboubakr n'a pas craint non plus à ce moment-là
de prendre position clairement à l'encontre pour dénoncer ce type d'intervention. Et profiter du dérapage de M. Boisy pour montrer comment le radicalisme islamiste procède. Pour moi, dit-elle, Haroun Boisy représente le radicalisme moderne qui est en train de s'infiltrer dans la société québécoise et dans les gouvernements. Il incarne le nouveau type d'islamisme qui a pris naissance dans plusieurs pays musulmans. Il n'est plus le barbu avec le djellaba jusqu'aux genoux. Maintenant, les islamistes sont des gens bien présentables qui vont au gym. Ce sont eux qui séduisent le plus, donc qui sont peut-être les plus sournois et les plus dangereux. Alors, nous déclarait cette citation là, que Madame faisait dans les médias pour alerter le Québec face à une réalité qui passe souvent sous le radar. Alors, nous avons besoin de plus d'éveilleurs de conscience comme Fatima Aboubakr, qui sait faire la différence entre islam et islamisme politique, entre musulmans et militants intégristes, entre laïcité émancipatrice et le faux concept d'islamophobie, entre la laïcité véritable et tous les simulacres de laïcité qui ne sont que de la poudre aux yeux destinée à nous camoufler l'entrisme dont on ne saurait trop se méfier. Alors, pour toutes ces raisons, il me fait immensément plaisir de remettre à Mme Fatima Aboubakr, au nom du mouvement laïque québécois, le prix Condorcet des Saules 2024. Merci, madame. Alors, madame va nous adresser quelques mots. Quelques petits mots. Quelques petits mots. Parfait. D'accord. D'abord, j'apprécie mon prix. Je le regarde. En fait, je n'ai pas préparé un mot ou n'importe parce que je me suis dit que dans les choses qui me tiennent à cœur, je suis mieux quand je suis spontanée. Donc, je me laisse parler comme ça spontanément. Mon deuxième fils est arrivé. Ils sont là pour soutenir leur maman. Je suis très contente de ça. Donc, tout d'abord, je vais dire merci au mouvement laïque québécois. Merci à tous ceux qui ont pensé à mon nom pour m'honorer de ce titre. Et puis, merci au Rassemblement pour la laïcité. Et un merci spécial à Mme Nadia El Mabrouk qui est toujours derrière moi pour me soutenir. Pour vous dire. Dans les coulisses, personne ne la voit, mais elle est toujours avec moi et derrière moi. Et puis, merci aussi aux médias qui m'ont donné quand même la chance de m'exprimer. Et c'est ça, comme l'a dit M. Baril, je suis arrivée en 2005 du Maroc avec ces deux hommes maintenant qui étaient juste comme ça, tout petits. Et je suis venue au Québec. Pour moi, c'était même pas prévisible qu'un jour je vais crier pour la laïcité. Pour moi, c'était un acquis, c'était un prérequis. On choisit le Québec parce qu'il y a l'égalité homme-femme, il y a la laïcité, il y a la liberté, il y a l'égalité de chance. C'est ça que je cherchais et que j'ai trouvé. Jusqu'à temps que le visage du Québec commence à changer tranquillement. Au début, c'était quand même des petits événements qu'on trouve dans une piscine municipale, dans un parc, mais ça devient de plus en plus quand même flagrant, ça devient de plus en plus effrayant. Et moi, je suis très sensible à cette cause parce que c'est elle la cause qui a détruit carrément les pays comme le Maroc, là, pour ne pas parler des autres pays, on connaît leur situation tous, de toute façon. Et puis, si ça détruit pas des peuples, ça détruit des jeunes. Et les jeunes, ça fait partie de nos citoyens. C'est eux qui vont être adultes un jour. Et puis, ça détruit des vies. J'ai pas plus loin que ça. Ma sœur, elle est là. Et puis, son fils était comme volé par l'intégrisme religieux. Et puis, là, il a arrêté toute activité de vie pour se donner qu'à la religion. Et puis, il n'y a pas moyen de lui parler ni de le remettre. Il est sous médication à cause de ça.
Donc, on ne va pas attendre que tous les jeunes de la communauté ou des communautés immigrantes arrivent jusque-là. Sinon, un jour, ils vont être carrément une bombe à retardement. Ils vont se bombarder contre nous, même, parce qu'ils vivent dans des systèmes qui les encouragent à la haine du pays d'accueil. Et ça, c'est très grave. C'est dès la petite enfance. C'est pour ça que la laïcité, ça doit partir de la petite enfance. Et si ça tient à moi, il faut aller même voir les discours haineux dans les mosquées, dans d'autres endroits. Mais il y a un grand recrutement là-bas aussi. Mais au moins, si on part par les milieux qui sont subventionnés par le gouvernement, d'une part, on sauve l'argent du gouvernement et d'autre part, on s'assure de la qualité de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Donc c'est ça, le Québec a choisi d'opter pour l'immigration. On est plusieurs nationalités qui arrivent. Et puis le seul moyen qu'on puisse vivre ensemble et le seul cadre qui peut nous contenir ensemble, c'est bien évidemment la laïcité. Il n'y a pas un autre, jusqu'à date, il n'y a pas autre chose à part la laïcité. Donc à mon avis, la laïcité, ça doit non pas seulement être protégée, elle doit être... même enseignée, à mon avis, il faut la renforcer, il faut l'appliquer et il faut l'enseigner. Comme on enseigne la francisation, il faut enseigner la laïcité parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive dans le pays, ne savent même pas ça veut dire quoi ou ceux qui savent ça veut dire quoi, ils ont un mauvais sens de la laïcité. Pour eux, c'est contre la religion et c'est contre l'islam. Donc, il faut assurer l'enseignement de la laïcité. Et puis, je crois que c'est un travail qu'il faut que plusieurs départements, plusieurs ministères, tout un gouvernement, ils doivent vraiment se mettre ensemble pour ça. Parce que c'est des ministères qui sont liés les uns aux autres. L'immigration, moi je me souviens, dans mon processus d'immigration, il y avait une entrevue à la fin pour avoir un certificat de sélection où on posait des questions sur le Québec. Donc, j'aimerais bien que dans les questions de l'immigration, on pose des questions sur est-ce que tu sais que le Québec, c'est une société laïque? Est-ce que tu sais que le Québec, les hommes et les femmes sont égaux? Est-ce que tu sais... Donc, c'est un pays de liberté où il faut respecter toutes les différences. Mais il n'y a pas ce genre de questions-là. On va te dire c'est qui le premier ministre du Canada. C'est vraiment des choses que tu trouves écrites. Donc, et il y a aussi... hier, j'ai entendu M. Drainville parler de... Il ne faut pas qu'on ait peur d'être traité de raciste quand on parle, surtout par rapport à l'école Saint-Maxime. Mais moi, je veux dire à M. Drainville que oui, les dirigeants, ils ont peur. Les gestionnaires, ils ont peur d'être traités de racistes parce que ce n'est pas juste le mot raciste. Il y a des plaintes aux normes de travail, CNSST, droit de la personne. Ben, tu n'as pas envie de te trouver à te défendre là au lieu de travailler. Tu vas juste suivre les procédures pour justifier que tu n'es pas raciste. Alors qu'on ne demande pas à la personne qui t'accuse de racisme, on ne lui demande pas une preuve ou un cas concret. On prend la plainte et puis on t'appelle, mais avec un air accusateur. Moi, ça m'est arrivé avec les normes de dire à la madame au bout du fil, mais pourquoi je sens un air accusateur? Pourquoi tu m'accuses? Est-ce que tu as quelque chose de concret? Donc, oui, ça prend beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps à faire des poursuites, à justifier qu'on n'est pas des racistes. Ou dans mon cas, islamophobe, on va m'accuser d'islamophobie. Donc, à se justifier, il faut que tous ces ministères, ensemble, à un certain moment, prennent les choses au sérieux. Il faut le prendre au sérieux parce que c'est très grave. Comme j'ai dit, ça ressemble à une carie. Et cette carie, il faut la traiter ici et maintenant et immédiatement, sinon tout le corps va en souffrir un jour. Et merci beaucoup encore une fois, je suis très honorée. Merci beaucoup. Merci. Je suis encore fière de moi.